les prétendus soldats français qui sont morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et de médias français, et même de citoyens lambda sur les réseaux sociaux? Cette évocation qui est censée démontrer l'ingratitude animale des Africains ne tient pas la route dès lors que l'on analyse les faits. Tout ce que je vais énumérer maintenant est disponible dans la presse française et surtout sur le site du ministère français des Armées. Allons-y voir dans le détail. Andy Fila, mort en réparant un frigo à N'Djamena. C'est ce que vous avez entendu là. Adrien Quélin, mort en réparant un camion. La bascule de la cabine lui est tombée dessus. Marc Martin Vallet, accident de la route. Albéric Rivetta, arrêt cardio-respiratoire. Je continue. Alain Bertoncello et Cédric Pierrepont, morts lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina. Aïe! Est-ce que c'est ça qu'on vous avait envoyé faire? Il y a aussi tous ceux à qui la France elle-même a dénié le statut mort pour la France. Ils sont 6. Chéou Nelson, arrêt cardiaque. Karim El Arabi, accident de la route. Abdelatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base Barkhane. Vous avez bien entendu, hein, le type était là-bas en train de réparer un camion au sein du camp de l'armée française. Un pneu éclate, paf, on nous le colle, mort au combat. Morgan Henry, mort sous sa tente dans le campement français au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on trouve un Gugus mort dans son lit et tac, il devient mort au combat. La gendarmerie là-bas chez eux a ouvert une enquête depuis 2020, donc 5 ans, et ils n'ont jamais rendu public les résultats. Eux-mêmes savent pourquoi. Ensuite, il y a Nicolas Roche. Pour lui, on n'a jamais indiqué de quoi il est mort. Son nom a été effacé du mémorial des morts pendant les opérations extérieures françaises. Et enfin, il y a aussi Jean-Luc Roniz. Lui là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ce n'est que 3 mois après son décès que sa commune a été informée. Lui aussi a été zappé du mur des noms du monument aux morts pour la France en opération extérieure, inauguré en 2019 par Macron. Impossible de trouver une photo de lui. Si vous-même, vous le cachez, pourquoi vous voulez le mettre sur nos épaules? Bon, on est à combien? On est à 12, non? Attendez, je continue. Il y a eu 13 morts dans un accident de 2 hélicoptères de l'armée française, causé par des palabres internes entre leurs équipes au sol et dans les airs. Les gars se disputent entre eux là-bas, ils se crachent, ils meurent. Un coup comme ça, ça devient mort au combat. 12 plus 13, ça nous amène à 25. On continue. 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Est-ce que l'on doit pour autant les comptabiliser dans le lot de ceux qui sont morts au combat? Je pense qu'à cet instant, il est bon de rappeler aux Français les 11 millions de mines qu'ils ont plantées en Algérie entre 1956 et 1959 et dont ils ont refusé de dévoiler l'emplacement jusqu'en 2007. Ces mines-là ont tué et estropié plusieurs milliers de personnes, principalement des enfants. En mars 2023, un enfant de 6 ans est encore mort en sautant sur une mine française en Algérie. Est-ce qu'on peut dire que ce petit garçon et toutes les autres victimes civiles algériennes sont morts au combat? Si on ne le dit pas, alors on n'acceptera jamais de dire que les Français qui ont sauté sur les mines, que leurs supplétifs terroristes sont allés cacher au Sahel, sont morts au combat. Toutes choses étant égales par ailleurs, ceteris paribus, comme le disent mes ancêtres sérères.